Bonjour à toutes et à tous. Du coup, je suis Simon Bureau, je suis un des deux cofondateurs de la société toulousaine Ilia. On propose des solutions d'économie d'eau et d'énergie pour la douche. Et alors pourquoi la douche? Il y a une partie qui a été dite dans la présentation juste avant. C'est le premier poste de consommation en eau du foyer. C'est 40% de la consommation en eau dans un foyer moyen en France. Et c'est aussi le deuxième poste de consommation en énergie. On l'oublie souvent, mais en fait, la douche, c'est de l'eau chaude. Donc il y a le premier poste de consommation en énergie, c'est le chauffage. Le deuxième, c'est la production d'eau chaude sanitaire. Donc la douche, premier poste de consommation en eau du foyer, deuxième poste de consommation en énergie. Et au-delà de ce geste d'hygiène qu'on fait quotidiennement, c'est aussi un geste de plaisir. C'est un temps de détente pour beaucoup de personnes. Donc on voulait proposer des solutions qui allaient être à la fois écologiques et confortables, pour que les utilisateurs puissent continuer à prendre des douches aussi longues qu'ils le désirent, mais en ayant un impact environnemental beaucoup plus faible. Donc Simon a commencé à vous présenter le grand contexte de notre pitch. Pour nous présenter, donc Simon est président et en charge des sujets commerciaux, et moi je suis Antoine, en charge des sujets de développement des produits, l'industrialisation. On a créé cette société il y a maintenant 5 ans, après notre diplôme d'ingénieur, pour avoir cet impact positif. On a parlé dans le titre de cette intervention de notre douche cyclique, qui est notre produit historique. Et donc, c'est la colonne qu'on voit là. Vous pourrez la voir en vrai sur notre stand qui est juste à côté avec notre modèle d'exposition. L'idée de cette douche cyclique, c'est d'avoir une même colonne qui permet d'avoir une pratique à la fois confortable et écologique dans la douche, pour pouvoir donner envie d'avoir une pratique plus écologique. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup des solutions qui permettent de réduire la consommation en eau dans la douche repose soit sur la diminution de la durée de la douche ou bien sur la diminution du débit de la douche. L'intérêt de notre douche cyclique, c'est qu'on peut continuer à prendre une douche, même si on aime bien passer des douches longues, en consommant moins d'eau, moins d'énergie. Mais donc comment elle marche, notre douche cyclique? C'est qu'elle contient deux modes de fonctionnement. Un mode classique avec un pommeau économe qui permet de se laver dans un mode normal, c'est-à-dire que l'eau arrive du réseau, elle est mitigée, on se lave, et l'eau la plus sale, l'eau savonneuse, est évacuée à l'égout, comme une douche normale. Jusque-là, il n'y a rien de bien innovant. Mais par contre, là où ça devient intéressant, c'est si on aime bien passer un petit peu plus de temps dans notre douche pour se détendre après une longue journée de travail ou après le sport, on peut activer, en appuyant sur un bouton, notre mode cyclique. À partir de ce moment-là, un clapet va venir bloquer l'évacuation de l'eau à l'égout pour garder l'eau dans la douche. On va prélever 5 litres d'eau sur le réseau qui vont être recirculés en circuit fermé aussi longtemps qu'on le veut. C'est-à-dire que l'eau va être pompée dans la bonde de la douche, elle remonte dans la colonne pour être filtrée, désinfectée et réchauffée. Réchauffée pour qu'elle reste confortable, même si on y reste pendant un quart d'heure si ça nous chante. L'intérêt de ce système, c'est que vu qu'on est en circuit fermé et que c'est même 5 litres d'eau qui recirculent, quelle que soit la durée, on économise de l'eau puisque j'arrête de prendre de l'eau sur le réseau. Mais l'économie d'énergie, il faut généralement qu'on l'explique un petit peu parce qu'elle paraît moins évidente. Parce que oui, notre douche, elle a besoin d'électricité pour fonctionner. On a une pompe, on a un module de désinfection et on a un réchauffeur. Mais là où c'est intéressant, c'est que l'eau qu'on fait recirculer, les 5 litres d'eau, quand on les récupère, ils sont encore chauds. Et donc on va juste faire un maintien en température pour garantir que la température elle reste constante tout du long de la douche. Mais maintenir 5 litres d'eau à température consomme beaucoup moins d'énergie que de chauffer 50 ou 60 litres d'eau sur une douche qui n'aurait pas de recyclage. Vu qu'on a perdu quelques degrés dans la boucle, on vient juste compléter ces quelques degrés. Et c'est ça qui fait qu'on économise de l'eau et de l'énergie avec la douche cyclique. Et à la fin de la douche, quand on éteint notre système cyclique, tout le système va se vidanger pour ne pas garder de l'eau entre deux douches. Ce qui fait que c'est bien un recyclage en instantané et en local. On n'utilise pas l'eau de la veille ou l'eau de quelqu'un d'autre dans sa douche. Donc voilà, c'est notre produit qui nous a fait entreprendre tous les deux il y a maintenant 5 ans. Mais en parlant de ce produit-là, on s'est aussi rendu compte qu'il y avait d'autres leviers à activer pour économiser l'eau dans la douche. C'est pour ça qu'on a développé ce deuxième produit, le capteur ILO, qui est un capteur qu'on peut venir installer sous son pommeau ou sous son mitigeur et qui va mesurer et afficher en direct le volume qu'on est en train de consommer dans sa douche pour permettre la prise de conscience et pourquoi pas inciter l'utilisateur à réduire sa consommation. Donc c'est un capteur qui est autonome en énergie. Normalement, quand le flux d'eau passe à travers le capteur, la turbine génère l'énergie pour le faire fonctionner et on voit petit à petit le volume qui augmente. Comme ça, je prends ma douche et je sais qu'habituellement je consomme X litres d'eau et donc quand je vois que ce volume-là arrive, je sais que je suis en train de dépasser ma consommation habituelle. Ça permet aussi
dans une famille ou dans une coloc, par exemple, de se challenger, de se dire aujourd'hui, qui c'est qui a consommé le moins d'eau? Ce week-end, on essaye que personne ne consomme plus de 25 litres dans la douche. Donc on peut aussi l'utiliser comme un outil ludique et pédagogique avec les personnes qui habitent dans notre foyer. Et c'est un produit qui peut être connecté en Wi-Fi si on le souhaite, pour justement avoir un historique de sa consommation et voir si effectivement dans le temps, on arrive à réduire sa consommation dans la douche. C'est un produit qui est commercialisé depuis un peu plus d'1 an maintenant, qui est installé chez des particuliers, chez des professionnels aussi, qui est fabriqué en Occitanie. On est une entreprise toulousaine et ça nous tenait à cœur que nos produits soient fabriqués localement. Donc le capteur ILO est fabriqué en Occitanie et il est assemblé dans un ESAT, un établissement où c'est des personnes en situation de handicap qui font l'assemblage final du produit, ce qui permettait d'ajouter à notre entreprise qui voulait avoir un impact positif sur l'environnement, d'avoir aussi un impact positif sur la société. Donc comme je disais, le capteur il s'installe très facilement. On vient dévisser le flexible de son mitigeur ou de son pommeau, on vient le revisser avec le petit flexible qui est fourni avec le capteur. Donc c'est à la portée de n'importe quel utilisateur de faire cette installation. Et ensuite, il va fonctionner tout seul. Comme il est autonome en énergie, j'allume ma douche, le capteur s'allume, j'éteins ma douche, le capteur s'éteint. Et la remise à zéro se fait automatiquement après 3 minutes d'inactivité. Donc si pendant 3 minutes le capteur n'a pas été allumé, il considère que c'est une nouvelle douche qui démarre et on redémarre à zéro. Et pour montrer un peu plus la plateforme sur laquelle on peut voir les données, on voit ici un exemple d'un capteur où on peut voir chaque jour plusieurs douches qui ont été prises. On voit que dans ce foyer, une des douches est plus longue que l'autre, mais on voit aussi que l'impact de la sensibilisation peut permettre d'avoir une réduction de la consommation en eau. Pour vous parler de quelques exemples, cas d'usage qui ont déjà été mis en place. Donc on voit sur la diapo la toute première douche cyclique qu'on a installée il y a un peu plus d'1 an dans les locaux d'entreprise où on est installé à Toulouse, dans la pépinière d'entreprise où on est installé. Donc esthétiquement, la douche a évolué aujourd'hui. Si vous venez la voir tout à l'heure, vous verrez qu'elle est un peu plus jolie que celle-là. Mais ça permettait d'avoir un premier test en situation réelle avec des utilisateurs et puis à domicile pour nous. Et nos capteurs ILO, on les a équipés dans des résidences. Donc l'habitat au Toulouse, c'est des résidences pour des jeunes professionnels pour sensibiliser du coup les locataires. On a aussi très récemment fait une installation dans une résidence étudiante à Toulouse, sur laquelle on fait aussi des sensibilisations sur la consommation en eau, sur l'empreinte eau aux étudiants. Donc c'est une formule un peu plus complète où au-delà de simplement sensibiliser dans la douche, on peut aussi faire ces sensibilisations. Le capteur ILO peut aussi être installé dans des campings, dans des hôtels. Le premier hôtel dans lequel ça a été installé, c'était l'hôtel Albert Ier. Alors c'est toujours à Toulouse, vous allez dire, ils installent qu'à Toulouse. Non, on peut installer partout en France. On a des clients même jusqu'en Belgique. Mais forcément, étant toulousain, on touche d'abord des clients toulousains. Et on peut aussi utiliser ce capteur ILO comme on l'a utilisé il y a quelques années sur le chantier du Comet à Orléans, en outil de diagnostic à la consommation. Donc on avait masqué l'affichage du capteur, il n'y avait pas de sensibilisation. Par contre, on pouvait faire un audit de consommation des douches pour ensuite, ici, conseiller Bouygues Construction Matériel sur des solutions qui pouvaient être mises en place pour réduire la consommation en eau. Donc on était dans une base vide chantier, on s'est rendu compte que finalement les douches n'étaient pas autant utilisées que ce qu'on imaginait, ou en tout cas pas aussi longtemps que ce que Bouygues Construction imaginait. Mais donc on a pu leur apporter, grâce au capteur ILO et grâce à ce diagnostic, des données sur l'utilisation de leur douche. Merci pour votre attention. On imagine que vous avez plein de questions. On sera là tout à l'heure avec Antoine pour vous faire la démonstration de la douche cyclique si vous voulez, mais si vous avez déjà des questions, on vous écoute. Merci. Oui. Merci pour la présentation. J'ai 2 questions. La première, en fait, ça paraît évident. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on n'a pas de solution en fait comme ça, et je comprends aussi dans vos références finalement après que vous avez, je ne sais pas si c'est voulu ou pas, mais vous avez installé finalement un prototype pour tester. Est-ce qu'il y a eu d'autres cas ou d'autres, est-ce qu'on peut l'acheter en fait finalement tout simplement? C'est une bonne question. Pourquoi ce qui paraît être évident de recycler l'eau de la douche n'existe pas avant?
il y a eu des projets qui étaient notamment en France de cabines avec une recirculation de l'eau il y a une vingtaine d'années. Mais la promesse n'était pas tant l'économie d'eau ou d'énergie, mais plus le débit et la pression dans ces cabines d'hydromassage. Donc c'était sur des buses qui réinjectaient l'eau au niveau du dos pour faire un massage avec un débit très important. Mais pour faire fonctionner ces cabines-là, qui étaient des cabines toutes équipées, il fallait déjà les remplir avec une cinquantaine ou une soixantaine de litres d'eau. Donc la promesse était bien le confort d'utilisateur avec le volet massage, mais pas tant l'économie d'eau. Et les mentalités évoluent. On se rend compte de la valeur qu'a l'eau, même si financièrement elle n'est pas encore très chère. Le fait qu'on puisse, grâce au recyclage, d'économiser de l'eau et de l'énergie, on voit maintenant que ça a un écho très favorable dans la tête des clients. Donc je pense que les mentalités évoluent et un produit qui était peut-être pas évident il y a quelques années, aujourd'hui paraît comme naturel. Et sur la question de où est-ce qu'on peut l'acheter, on a lancé les précommandes de notre douche et effectivement on avait un prototype installé en bêta test depuis juin 2023, mais là on a fabriqué 10 douches, 10 unités de pré-série, donc avec une version qu'on va pouvoir dupliquer en production. Et ces 10 là vont être installés dans le grand sud-ouest de la France à partir du mois d'octobre-novembre. Donc là, quand on rentre du salon, c'est nos sujets d'installer ces douches-là qui vont servir de démonstrateurs aussi pour montrer les retours qu'il y a en installation réelle. Donc on peut en reparler dans quelques semaines et vous partager les installations de ces premières douches de série. Avec plaisir, merci. Et du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de barrières techniques, technologiques. Est-ce qu'il y a des barrières réglementaires aussi, ou est-ce que c'est plus finalement un besoin du marché qui n'était pas là et, il y a des sujets. Dit autrement, est-ce qu'un autre gros pourrait faire la même chose, vous acheter, enfin peu importe, mais... Il y a d'autres acteurs qui s'intéressent effectivement aux douches cycliques, aux douches qui vont permettre de recycler l'eau, que ce soit dans la douche ou à d'autres points d'usage, réutiliser l'eau de la douche dans les toilettes, etc. L'intérêt de l'approche de la douche cyclique, c'est que c'est vraiment localisé dans la douche. Il y a quand même des sujets réglementaires pour s'assurer que jamais l'eau qu'on va recycler ne puisse venir perturber ou polluer le réseau domestique. Et donc là, ça a été un élément assez fort dans notre conception. Donc il y a quand même des verrous techniques qu'on a pu sécuriser avec des brevets, notamment dans la bonde, qui est un élément central de notre système. C'est là où on a un clapet pour garder l'eau dans la douche et où on fait l'aspiration de l'eau. Mais dans l'idée, on n'avait pas de barrière technologique de faisabilité à proprement parler. Merci. Avec plaisir. S'il n'y a pas d'autres questions en plénière, on pourra continuer à discuter avec ceux qui le veulent à notre stand. Ah, il y a une autre question ici. Est-ce que vous avez une cible de prix public pour un produit comme ça? Oui, le prix public de la douche cyclique, c'est 3 000 € TTC. Donc c'est le prix final pour le client utilisateur. Et c'est comme on disait, donc avec les économies d'eau et d'énergie qu'on peut réaliser, ça veut dire aussi des économies financières sur sa facture à la fin du mois. Et donc pour une famille moyenne en France, la rentabilisation, le retour sur investissement peut arriver au bout de 4-5 ans. Et alors avec les prix de l'eau et de l'énergie qui augmentent, ce retour sur investissement peut être encore plus court. Mais ça montre bien qu'il y a un intérêt à ce que cette douche soit réellement utilisée par des utilisateurs qui prennent des douches régulières et longues. Si on est un utilisateur qui est plutôt adepte des douches très courtes, très techniques, très rapides, ce n'est pas forcément un système qui est adapté à cet usage-là. Par contre, quand on aime passer 15-20 minutes dans sa douche, on croise même des gens qui nous disent qu'ils y passent plus de 30 ou 40 minutes. Là, à ce moment-là, c'est complètement un produit pour eux. Et le capteur ILO, il est à 99 €. Il est disponible sur notre site internet, sur les marketplaces de Leroy Merlin et Bricoman aussi. Et puis on est à la recherche de partenaires de distribution pour ce produit en France, mais aussi partout en Europe. Si on arrive au bout des questions de la salle, on vous remercie de nous avoir écoutés et on vous propose à ceux qui le veulent de venir voir la démonstration sur notre stand qui est juste à 5 mètres sur la droite. Donc au plaisir d'échanger avec vous sur notre stand.